Hello, mes coachs de valeur, mes puissants entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier à toute épreuve pour former avec puissance, impact et clarté. Je suis Roselyne Ngoli, coach mindset et coach de valeur. Alors, ma chère coach, aujourd'hui, je vais vraiment te parler de quelque chose qui va vraiment t'aider. Si tu es un coach et que tu aspires vraiment à la grandeur, tu veux aller loin dans ton business, tu veux aller loin dans ton business, tu veux aller loin dans ton leadership ou même dans ton rôle de transformation auprès de tes clients, auprès des autres, tu dois absolument écouter cet épisode jusqu'à la fin parce que ça va vraiment t'aider. Et tu dois écouter cet épisode jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un sujet qui fait toute la différence entre les leaders qui explosent et ceux qui se fondent face à la pression. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'intelligence émotionnelle. C'est très important. L'intelligence émotionnelle. Et moi, je peux dire que c'est-à-dire que c'est une compétence clé que tous les leaders doivent cultiver. Toute personne qui aspire vraiment à la grandeur, toute personne qui aspire à aller au sommet, un coach qui aspire vraiment à aller au sommet, tu dois absolument avoir cette compétence-là. Tu dois avoir cette compétence. C'est une compétence non négociable. Et là, je dirais même que c'est une obligation. Tu es dans l'obligation de cultiver cette compétence-là. Pourquoi je dis ça? Je sais que vous allez vous dire. Mais pourquoi que tu nous dit que c'est non négociable? Nous sommes dans l'obligation d'avoir cette clé, cette compétence. Vous savez, tu ne peux pas être un coach, tu prétends vraiment impacter le monde. Si toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions, c'est impossible. C'est impossible. Ça, vous devez le comprendre. C'est très impossible. Tu ne peux pas impacter le monde. Tu ne peux pas impacter les gens qui sont autour de toi. Si toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions. Donc, vous comprenez pourquoi je dis c'est non négociable. C'est une compétence non négociable que tout coach, tout entrepreneur, tout leader doit vraiment avoir ça. Vous devez cultiver ça si vous n'avez pas. Et ce qui est bien, j'ai l'habitude de dire, quand tu n'as pas une compétence, ce n'est pas une fatalité. Tu peux développer cette compétence-là quand tu veux. Tu peux développer. C'est pas comme si, que si je n'ai pas cette compétence, c'est fini pour moi. Non, tu as encore de la chance d'apprendre. Tu peux développer, tu peux cultiver. Donc, c'est très important, très, très important de cultiver, d'avoir cette compétence parce que c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va vraiment t'aider à impacter le monde entier, à impacter tes clients, à impacter ton environnement, ton entourage même. Ça va t'aider. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de te partager vraiment 5 clés parce que quand on demande à ce on développe une compétence, il faut vraiment des clés pratiques qui vont vous aider à cultiver ou encore à développer ça. Donc aujourd'hui, je vais vous partager vraiment 5 clés concrètes. C'est très simple et très efficace qui va vraiment vous aider à développer. Ça va t'aider, toi, coach. Ça va t'aider à développer ton intelligence émotionnelle et tu vas élever et tu vas vraiment élever ton mental. C'est très, 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 très important. Ça va t'aider à le faire. Oui. Je suis tellement gentille avec vous et je veux que je veux vraiment votre bien. Je veux vous voir avancer dans votre business. Donc, ça va t'aider à développer ton intelligence émotionnelle et élever ton niveau mental. C'est très important. Alors, la première clé que je vais partager avec toi, très simple et très efficace, c'est de prendre le temps de nommer tes émotions. Très, très important. Chaque jour que Dieu fait, il faudra qu'arrivé à ce moment, tu te dis stop, tu t'arrêtes, tu respires très bien et tu te poses cette question simple que je vais te la poser maintenant. Et tu peux même écrire cette question, note-la quelque part et pose-toi à tout moment cette question. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? À l'heure où je suis assise, à l'heure où je suis arrêtée, à l'heure où je suis en train de faire, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Quelle est l'émotion que je ressens? Quand tu te poses cette question, tu vas avoir la réponse parce que on ne peut pas poser des questions sans avoir la réponse. Et c'est très, très, très important de se poser cette question parce que cette question va te permettre de nommer tes émotions. Ça va t'aider à nommer tes émotions. Et nommer ces émotions, c'est-à-dire que c'est le premier impact même. Et ça, c'est le premier impact de puissance. Parce que tu arrives à nommer l'émotion que tu ressens. Déjà, tu vas pouvoir maîtriser, tu vas pouvoir maîtriser ce que tu ressens. Parce que quand tu ne nommes pas et que tu ne sais pas réellement c'est quelle émotion qui t'y dégage, tu ne pourras même pas maîtriser ça et chercher à travailler dessus.
Donc, quand tu nommes, ça va t'aider à maîtriser, ça. On ne maîtrise pas ce qu'on ne connaît pas. On ne maîtrise pas ce qu'on ne connaît pas. Et sache que ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est déjà, c'est la puissance émotionnelle. Si, quand tu vas essayer de nommer et que tu te rends compte que tu es dans telle émotion, ne te dis pas que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais ça va vraiment t'aider. C'est la puissance émotionnelle. Ça va t'aider à reconnaître au moins que, ah, ici, je suis dans telle émotion, je suis dans telle émotion, je suis dans telle émotion, je suis dans telle émotion. Donc, c'est très important de savoir nommer pour mieux les maîtriser. Pour mieux les maîtriser. Et ça, c'est la première clé. La deuxième clé que je vais partager avec toi, c'est de pratiquer la pleine conscience. C'est de pratiquer vraiment la pleine conscience. Cette clé, coach, sais-tu que moi, j'adore vraiment cette pratique. J'adore vraiment cette pratique. Et je sais que tu vas me demander pourquoi, mais je vais te dire pourquoi j'adore vraiment cette pratique. J'adore cette pratique parce qu'elle te permet de te reconnecter au moment présent. Et c'est là même que tu redeviens maître de toi-même. Parce que tu es dans le présent. Tu es dans le présent. Ça te permet de redevenir vraiment maître de toi-même. À chaque fois que tu vas respirer, tu respires, tu es conscient, tu prends le contrôle de ton mental. Et là, comme je l'ai dit, j'adore vraiment cette pratique. Tu prends le contrôle, ça te permet de prendre le contrôle de ton mental. Ça te permet de prendre le contrôle de ton mental. Et ça va faire que tu ne vas même pas réagir comme ça. Tu vas choisir la réponse. Puisque tu maîtrises, tu as le contrôle sur tes pensées. Quand on pratique vraiment, quand on met cette application, la pleine conscience, ça va t'aider à avoir le contrôle sur tes pensées. Donc, moi, j'adore vraiment cette pratique. Alors, je te partage aujourd'hui, essaie. Et je sais que tu viendras me dire, tu ne vas pas me dire le contraire, toi aussi, tu vas vraiment adorer. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Et la troisième clé, très simple et très efficace, que vous devez appliquer, c'est vraiment développer votre intelligence émotionnelle. C'est d'apprendre à exprimer ce qu'on ressent. Très souvent, on n'arrive pas à exprimer ses émotions. On n'arrive même pas à exprimer ses émotions. On les cache. Un vrai coach, un leader, un entrepreneur puissant ne touche jamais ses émotions. Il faut avoir cette capacité-là de les exprimer avec clarté et respect. Il ne s'agit pas de cacher. Oui, mais c'est très important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. C'est très important. Il faut dire ce que tu ressens sans même t'accuser. Si tu as l'impression que tu te sens faible, tu ressens de la peur, tu ressens de l'angoisse, il faut avoir le courage d'exprimer ça. Il faut vraiment avoir le courage d'exprimer. Un coach, un vrai coach, ne touche pas ses émotions. On a tous des émotions. Mais il faut vraiment avoir cette force-là de les exprimer. Il faut dire ce que tu ressens sans même t'accuser ou encore s'enfuir. S'enfuir. Oui. Il faut communiquer avec toi. Il faut avoir cette communication émotionnelle-là. C'est très important et c'est une compétence qui transforme très, très bien ton business ainsi que ton mental, ainsi que tes relations. C'est une communication émotionnelle. Avoir cette capacité-là de reconnaître, de ne pas fuir, de ne pas t'accuser, mais il faut exprimer, il faut exprimer. C'est une très bonne communication qui va t'aider même dans la transformation de ton business. Parce que si tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, vous voyez que si tu n'exprimes pas, tu veux fuir, mais ça ne sera pas bien. Mais tu dois exprimer ça. Tu dois exprimer, tu dois être capable d'exprimer tes émotions. Et moi, je le fais. Et je l'ai fait avec une de mes coachées qui est venue et qui n'arrivait pas, qui cachait, qui fuyait ses émotions. Qui fuyait ses émotions, mais je lui ai dit non. Non, tu ne dois pas fuir tes émotions, tu dois assumer. Parce que quand on fuit, on ne saura pas comment travailler dessus et les émotions seront toujours là. Vous voyez? Donc, j'ai travaillé comme ça avec avec la cliente et un peu petit à petit, elle a reçu vraiment à pouvoir exprimer, communiquer ses émotions, de ne plus fuir. Donc, c'est très important. Et moi, mais j'en parle parce que à mes débuts, je fuyais. Je fuyais aussi. Je ne voulais pas, je ne savais même pas exprimer mes émotions. Mais avec le temps, je comprends que je ne devais pas les avaler, je ne devais pas les fuir, mais je dois communiquer avec ça. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé beaucoup dans ma transformation. Et comme ça m'a aidé, moi, j'ai reçu aussi à apporter cette transformation-là dans la vie de mes coachés. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Il ne s'agit pas de fuir ou
de les étouffer. Il faut savoir exprimer. Il faut savoir exprimer ça et ça va t'aider. Ça va transformer aussi ton business et même tes relations avec les autres. Ça va vraiment t'aider. Et la quatrième clé que je t'ai à partager avec toi, c'est de cultiver vraiment l'empathie. L'empathie, c'est très important de cultiver ça. Vous savez, très souvent, quand on dit cultiver l'empathie, les gens pensent que c'est d'être gentil. Non, c'est pas simplement d'être gentil, c'est de savoir comprendre l'autre de l'intérieur. C'est très important, c'est de savoir comprendre l'autre de l'intérieur. Donc, quand tu développes ton empathie, tu deviens un meilleur leader et un meilleur coach. Et un meilleur coach, tu deviens un meilleur coach. Et en dehors de devenir un meilleur coach, tu seras un meilleur être humain parce que tu auras cette capacité-là de comprendre l'autre qui est là. Et ça va faire que tu vas créer un impact réel. Un impact réel. Ce n'est pas juste dire, oh, je suis gentil seulement. Tu peux être gentil et puis tu n'arrives pas à comprendre l'autre. Vous voyez? Tu peux être vraiment gentil, mais tu n'arrives pas à comprendre l'autre. Donc, développe vraiment ton empathie. Ça veut dire de pouvoir, il faut développer cette capacité-là, pouvoir comprendre l'autre. Il faut comprendre la situation de l'autre. Il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre et voir ce que l'autre est en train de traverser. Et en faisant cela, ça va vraiment t'aider à impacter réellement. C'est-à-dire que ça va tout changer. Ça va tout changer et tu vas impacter naturellement. Naturellement, tu vas impacter. Donc, un coach, et vous savez que un coach, si tu n'arrives pas à impacter, tu ne pourras pas accompagner tes clients. Ça, c'est très important. Donc, tu dois vraiment développer de l'empathie pour comprendre les gens qui viennent vers toi, tes clients qui viennent vers toi. Sans ça, tu ne pourras pas les comprendre. Si tu n'as pas cette capacité-là de te mettre à la place de quelqu'un qui vient vers toi pour chercher la solution à son problème, ça sera difficile. Donc, ça, c'est une clé qu'on ne devrait même pas négliger. Une clé que tout coach doit vraiment avoir ça. Vous devez cultiver ça. C'est très, 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 très important. Et la dernière et la cinquième clé que je vais partager avec toi, coach, ma coach de valeur, mon entrepreneur ambitieux, c'est d'apprendre. Il faut apprendre à réguler tes émotions. C'est très, très important. Apprends à réguler tes émotions. Ne laisse plus tes émotions décider à ta place. Ne laisse plus les émotions décider pour toi. Toi, prends. Il faut que ce soit toi qui décide à la place de tes émotions, que ce soit toi qui domine tes émotions et non les émotions qui te dominent et qui prennent des décisions à ta place. Alors, pour éviter ça, il faut vraiment identifier ce qui déclenche ça. Il faut être capable d'identifier ce qui déclenche ça et apprends à repérer vraiment les schémas. Apprends à repérer les schémas qui déclenchent ça. Qu'est-ce que fait que à chaque moment, qu'est-ce qui déclenche vraiment? Voilà, c'est ce que je vais dire. Et prends le temps de repérer les schémas qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Qu'est-ce qui fait que vraiment telle chose, quand ça vient, je vois que ça va déclencher mes émotions. Donc, prends le temps de réguler tes émotions. Ça va vraiment t'aider. Il faut t'entraîner. Entraîne-toi, entraîne-toi. Je sais que ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas vraiment impossible aussi. Et au début, ça ne va pas être facile, mais c'est pas impossible. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Entraîne-toi. C'est-à-dire tout ce qu'on on entraîne, tout ce qu'on s'entraîne dessus, on n'arrive pas à le faire. Entraîne-toi à vraiment réguler tes émotions. Donc, je vais vraiment t'aider, je vais t'aider, je vais te montrer comment tu vas le faire. Respiration, toi. Tu peux même respirer comme ça. Recentrage et visualisation. Applique ça. Et toutes ces techniques-là, ça compte vraiment pour toi. Une fois que tu vois que tu ressens des émotions, tu peux même respirer comme ça. Et tu respires et tu vas te recentrer sur toi. Et tu vas commencer à visualiser, visualiser. Et comme je l'ai dit, ce sont des techniques qui fonctionnent très, 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 très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, si tu veux vraiment, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et je sais que toutes ces choses-là, ça va vraiment t'apporter de la valeur. Donc, si tu veux aller encore plus loin, sache qu'un coach, tu aspires vraiment à la grandeur qui veut aller plus loin. Tu dois structurer ce travail mental si tu veux vraiment, vraiment, vraiment aller loin. Sache que tu dois structurer ce travail mental. Et comme je l'ai dit, c'est ton mental, c'est ton esprit qui va te permettre d'arriver au niveau que tu veux. C'est ton mental qui va t'envoyer au niveau que tu veux, au niveau où tu aspires. Donc, si tu veux aller loin,
tu dois structurer ce travail mental, c'est très important. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la méthode S, dans ma méthode S2E. Et c'est ce que S2E fait. SEE, le S pour toi, c'est structuré. Tu poses une base mentale solide. Vous voyez, le S va t'aider à structurer. Tu vas poser une base, une base vraiment, une base mentale solide. Et le 2 va t'aider à discipliner. Tu vas pratiquer chaque jour avec rigueur. Le E, ça va t'aider à l'expansion. Tu passes de niveau, tu vas passer de niveau supérieur dans la maîtrise, dans la puissance et de l'impact. Donc, c'est très important. C'est ce que la méthode S2E fait pour vous. Alors, mes chers coachs de valeur, n'oublie pas que le mental, ton mental est ton plus grand actif. Oui, oui, je te le dis. Ton mental est ton plus grand actif. Donc, si tu veux inspirer tes clients, tu veux inspirer les gens qui sont autour de toi, tu veux transformer, tu veux bâtir des grandes choses, ça commence d'abord par ton intelligence émotionnelle. Parce que quand on n'arrive pas à gérer ses émotions, on ne peut pas bâtir des grandes choses. Donc, si tu veux vraiment tu veux inspirer, tu veux transformer, tu veux bâtir de grandes choses, alors tout commence d'abord par ton intelligence émotionnelle, par ton intelligence émotionnelle. Et si tu veux un mental de feu, je t'invite vraiment à rejoindre ma méthode SDE. Et là, je t'invite à rejoindre ma méthode SDE. C'est là où les coachs et les leaders sérieux se construisent. C'est très important. Vous savez pourquoi moi j'ai mis l'accent sur le mental? Parce que tout part de là. On peut vous donner des stratégies, des meilleures stratégies, des meilleurs leaders du monde entier. Mais mentalement, si tu n'es pas débloqué, tu ne sauras pas comment appliquer ces stratégies-là. Vous voyez? Donc, si tu veux vraiment, tu veux vraiment un mental de feu qui va t'aider à aller à un autre niveau. C'est-à-dire, quand tu vas avoir des stratégies, tu vas appliquer et tu vas avoir des résultats. Je t'invite à rejoindre vraiment ma méthode STE et tu vas voir que STE est vraiment l'endroit où les coachs et les leaders sérieux se construisent vraiment. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. Donc, rejoins-nous et rejoins-nous toi-même, tu vas témoigner. Je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop. Je ne vais pas m'étaler la tête si beaucoup. Rejoins-nous et tu vas voir. Et si tu veux aller plus loin aussi, retrouve-moi sur les réseaux sociaux et partage vraiment cet épisode que j'ai partagé avec toi. Partage ça pour qu'un coach qui a quelque part, qui souffre, qui ne sait même pas comment gérer ses émotions, ne rate pas vraiment cette clé, mais ça va l'aider. Ça va l'aider. Donc, partage autour de toi pour qu'un coach entende vraiment ça et que tu lui laisses ces cinq étoiles. Ces 5 étoiles qui va vraiment, ces 5 puissants, cette étoile, je vais l'appeler comme ça, 5 étoiles, là, qui va vraiment l'aider. Ça va vraiment l'aider. Donc, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça pour aider quelqu'un, pour un coach qui est en train de galérer de partout, qui n'arrive même pas à surmonter ses émotions. Partage ça. Et tu vas voir que tu vas vibrer avec un mental d'élite, un mindset d'élite. Un mindset d'élite. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cet épisode. Dans cet épisode, restez vraiment connectés, restez branchés pour l'épisode 4. Pour l'épisode 4, souviens-toi, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Souviens-toi que ton mental, un mental de feu est d'abord une vie de liberté. C'est très, très important. C'est très important. Un mental de feu est une vie de liberté. Est une vie de liberté. Moi, j'en parle parce que actuellement, je suis libre dans ma tête parce que je n'ai pas été comme ça. Mais quand je n'avais pas le contrôle sur mon mental, je voyais comment je souffrais. Mais aujourd'hui, je suis libre dans la tête. Donc, c'est pourquoi je dis un mental de feu est une vie de liberté. Alors, c'était l'épisode 3 de notre mindset d'élite. Développe ton intelligence émotionnelle pour un mental de leader. Si tu as aimé, partage cet épisode à un coach de valeur comme toi. Et souviens-toi, ton mindset est ton premier client. Travaille-le, ça je le dis tout le temps. Ton mindset est ton premier client. Travaille-le et tout s'aligne. Et tout s'aligne. À très, 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 très bientôt. À la semaine prochaine. Bon, pour un nouveau épisode. Je suis Roselyne Goli, ta coach mindset, et moi, je crois vraiment en ta valeur. Je crois très bien en ta valeur. Je crois en toi. Alors, merci beaucoup. Le Mindset d'élite, le podcast des coachs qui veulent vraiment incarner l'excellence. Tout commence par là.
tout commence par le mental et je vais même rajouter que ton succès dépend de ton esprit. Le succès dont tu aspires dépend de ton état d'esprit. D'accord? Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.